dire que vous avez la foi. Vous pouvez même citer des versets, fréquenter l'église et connaître les hymnes par cœur. Mais si votre vie ne reflète pas la sainteté, votre foi est une illusion dangereuse. Nous vivons dans une génération qui réclame des bénédictions, mais fuit le renoncement, qui veut le salut, mais refuse la transformation, qui parle de grâce, mais oublie la croix. Et ainsi, jour après jour, beaucoup se déclarent sauvés, mais restent morts dans leurs péchés. Si vous sentez que la vraie foi exige plus que de belles paroles, si quelque chose en vous réclame une vie qui honore réellement Dieu, alors cette vidéo est votre appel. Vous êtes appelés à sortir de l'erreur et à marcher dans le feu de la purification. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a affirmé avec fermeté « Un chrétien qui vit dans le péché continu sans repentance n'a jamais été converti ». Et ces mots résonnent comme un coup de tonnerre sur les chairs endormies d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons révéler pourquoi la foi sans sainteté non seulement est inutile, c'est un mensonge qui vous rapproche de l'enfer tout en vous faisant croire que vous allez au ciel. Avez-vous déjà pensé que l'enfer ne craint pas votre foi? Oui, c'est bien cela. Il y a un type de foi que l'enfer applaudit, parce qu'elle est vide, inoffensive et orgueilleusement mensongère. C'est la foi du discours sans pratique, du chrétien qui chante fort mais ment bas, qui prie avec éloquence, mais négocie ses valeurs au premier carrefour. Cette foi est abondante de nos jours. Elle est dans les playlists de gospel, dans les bios Instagram, dans les statuts avec des versets, dans les cultes remplis d'applaudissements. Mais où est la sainteté? Où est la séparation du monde, le renoncement à la chair, la crainte devant la parole? La foi sans sainteté est un déguisement confortable. Elle vous permet de vous sentir en sécurité tout en sombrant. Elle vous offre des promesses sans prix, le ciel sans croix, le salut sans repentance. C'est un piège fait de mots doux, mais empoisonné. Et l'ennemi l'utilise avec maestria. Jésus n'a pas appelé ses disciples à croire seulement en lui. Il les a appelés à se renier eux-mêmes, à prendre la croix et à le suivre. Et voici le point central. Suivre le Christ sans sainteté, c'est comme porter une croix de papier. Cela peut ressembler au christianisme, mais ça ne résiste pas au feu. Charles Spurgeon a écrit « La vraie foi est active, purificatrice, influente. Elle ne peut jamais être séparée de la sainteté. » Mais pourquoi alors tant de gens acceptent-ils de vivre avec une foi stérile? Parce qu'elle n'exige pas de changement. Elle ne confronte pas les péchés. Cette foi est commode. Elle s'adapte à n'importe quel emploi du temps, se marie avec n'importe quel péché déguisé en liberté. Cependant, l'apôtre Jacques dénonçait déjà cette auto-illusion. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Et que sont ces œuvres? Ce sont les fruits d'une vie façonnée par l'Esprit. Ce sont les pas de quelqu'un qui, par amour pour Dieu, est ce qui le sépare de lui. Ce sont les gestes de celui qui ne joue pas avec le péché, car il connaît le prix qui a été payé pour le vaincre. La vraie foi est coûteuse. Elle vous amène à dire non au monde, quand tout autour de vous crie oui. Elle vous oblige à renoncer à l'orgueil, à la vanité, au confort du péché secret. Elle vous force à vivre dans la lumière, même lorsque votre chair réclame les ténèbres. La sainteté n'est pas la perfection. La sainteté est la séparation. C'est dire chaque jour « Je n'appartiens pas à ce monde ». C'est entrer dans votre chambre, vous agenouiller et pleurer non seulement pour les bénédictions que vous désirez, mais pour les failles que vous devez vaincre. C'est haïr ce qui offense Dieu, même si c'est quelque chose que vous aimez. La foi qui ne génère pas de transformation est un écho vide. Et le pire, plus elle grandit sans racines, plus elle trompe. Vous pouvez même impressionner les hommes. Mais devant le trône de Dieu, aucun maquillage religieux ne résiste à la lumière de la vérité. La vraie foi dérange, elle dénonce, elle secoue, elle purifie. Elle vous fait sortir de votre zone de confort et marcher vers la croix, même avec des larmes, même avec des pertes, même avec des renoncements. Et c'est cette foi que l'enfer déteste, parce qu'elle est vivante, et tout ce qui est vivant dans le royaume de Dieu menace les ténèbres. Il y a une vérité oubliée au milieu de la foule. Celui qui marche avec Dieu marche sur un chemin étroit, et l'étroit n'accueille pas de bagages, ni d'excuses, ni la compagnie de ceux qui se moquent du sacré. Depuis la Genèse, la foi qui plaît à Dieu est celle qui sépare. Abraham a dû quitter la maison de son père, Moïse a dû quitter l'Égypte,
Et plus difficile encore, il a dû faire sortir l'Égypte de lui-même. Et vous, qu'avez-vous laissé derrière vous par amour pour la sainteté? Le monde d'aujourd'hui aime l'idée de foi, mais déteste l'idée de renoncement. Il veut un Jésus qui sauve, mais pas un Seigneur qui gouverne. C'est pourquoi beaucoup essaient de concilier lumière et ténèbres. Ils fréquentent l'Église et les lieux de péché avec la même naturalité. Ils publient des versets le matin et de la sensualité le soir. Ils appellent cela liberté, mais c'est un esclavage déguisé. Jésus a dit « Nul ne peut servir 2 maîtres » Matthieu 6, 24. Et pourtant, tant essaient. Ils essaient de servir Dieu avec un cœur divisé. Ils essaient de maintenir le feu allumé sur l'autel tout en nourrissant le péché en secret. Mais le Dieu de la Bible ne partage son trône avec aucune idole. Soit il est tout, soit il n'est rien. Charles Spurgeon, avec sa voix prophétique, a déclaré « Celui qui prétend suivre le Christ, mais vit comme le monde, se ment à lui-même. » Ce mensonge spirituel est subtil, mais dévastateur. Il détruit des générations entières de chrétiens tièdes, inoffensifs, insignifiants. Des gens qui connaissent la doctrine, mais ne connaissent pas le Dieu de la doctrine. Qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ne font pas la volonté du Père. La sainteté n'est pas l'isolement. Ce n'est pas du légalisme. Ce n'est pas de la supériorité. La sainteté est une réponse d'amour. C'est dire « Parce que tu es saint, je veux aussi l'être ». Et il ne s'agit pas seulement de ce que vous cessez de faire. La sainteté, c'est aussi ce que vous choisissez de faire avec zèle. Prier quand personne ne voit. Fermer les yeux à ce qui contamine. Prendre des positions qui coûtent des amitiés. Être fidèle dans les petits détails que personne ne perçoit, mais que le ciel observe. Il est facile de fréquenter une église. Il est difficile d'être l'église. Il est difficile de marcher par la porte étroite, quand la large est plus populaire, plus facile, plus confortable. Mais telle est la nature de la vraie foi. Elle sépare, elle tranche, elle purifie. Elle exige de vous une décision radicale, constante, définitive. Qui est votre Seigneur? Qui dicte vos choix? Qui a votre cœur? Il n'y a pas de vraie foi sans cette confrontation, sans cette épée qui sépare la chair et l'esprit, l'apparence et l'essence. L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous recevrai. » 2 Corinthiens 6, 17. Notez bien, la séparation précède l'acceptation. La sainteté précède l'intimité. Celui qui veut marcher avec Dieu doit marcher loin de ce qui l'attriste. Le monde a besoin de voir des chrétiens qui non seulement croient, mais qui vivent ce qu'ils croient. Des hommes et des femmes dont la foi est évidente dans le regard, la parole, la manière de s'habiller, de décider. Des personnes dont la vie est un autel, dont la marche est une prédication vivante. Parce que c'est cette foi qui sépare, et c'est aussi la foi qui sauve. Le mot « grâce » fut la plus belle des fleurs du jardin du salut. Mais aujourd'hui, beaucoup l'accueillent seulement pour orner leurs péchés. Ils l'utilisent comme excuse pour rester tels qu'ils sont, oubliant que la grâce de Dieu n'est pas un filet qui amortit la chute du pécheur, mais un feu qui le purifie jusqu'à ce qu'il devienne un homme nouveau. Oui, c'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce, et non par les œuvres. Mais cette même grâce, lorsqu'elle est vraie, ne laisse jamais l'homme tel qu'elle l'a trouvé. Spurgeon disait « La grâce qui ne change pas mon cœur n'a pas non plus sauvé mon âme. Elle vous trouve là où vous êtes, mais elle vous en arrache avec des mains fermes et aimantes. La grâce n'est pas la tolérance au péché, c'est la libération de celui-ci. Cependant, ce qui est prêché aujourd'hui dans les chairs n'est pas cette grâce ardente et sainte. C'est une anesthésie, un soulagement rapide pour les consciences en crise, un évangile sans douleur, sans renoncement, sans sainteté, un Jésus de coton qui aime sans confronter et embrasse sans transformer. Combien aujourd'hui vivent engourdis par ce poison doux? Ils disent « Dieu connaît mon cœur », comme si c'était une excuse et non une sentence, comme si le fait que Dieu regarde à l'intérieur d'un cœur sale était un soulagement et non un jugement. La grâce à bon marché dit « Ne vous inquiétez pas, vous êtes sauvés, continuez à vivre comme vous voulez. » La vraie grâce murmure « Lève-toi, tu es mort avec le Christ. Maintenant, il est temps de vivre comme il a vécu. » Avez-vous déjà pris le temps de vous demander « Quel type de grâce me soutient?
Elle me défie ou m'apaise. Elle me fait haïr le péché ou simplement coexister avec lui sans culpabilité. Elle me conduit à la repentance ou me conforte simplement dans ma répétition. La vérité est que la grâce et la sainteté marchent main dans la main. Là où il y a une vraie grâce, le péché commence à mourir. Peut-être pas d'un coup, peut-être petit à petit, mais il perd son emprise. Le mensonge commence à étouffer. Le désir impur perd de sa force. La colère se dissout dans le pardon. L'orgueil s'incline devant la croix. Et quand cela n'arrive pas, quand l'homme reste froid, dur, indifférent, peut-être que ce qu'il a reçu n'était pas la grâce. Peut-être n'était-ce qu'une illusion religieuse déguisée. L'apôtre Paul a écrit aux Romains « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. » Romains 6, 1, 2. La réponse de Paul est un cri contre l'anesthésie spirituelle. C'est un appel à nous réveiller. Dieu n'a pas versé le sang de son Fils pour que je continue à mentir, trahir, haïr et me masturber en secret. Il l'a fait pour me rendre saint, pas parfait, mais en lutte, en progrès, en révérence. Celui qui marche sous la vraie grâce marche dans la crainte d'attrister l'esprit, la crainte de jouer avec le sacré, la crainte de traiter la croix comme une amulette et non comme un autel de mort. Cette grâce est comme une torche allumée dans l'obscurité du cœur. Là où elle entre, rien ne peut rester caché, ni la dépendance, ni l'orgueil, ni l'excuse. Elle révèle, corrige, et puis transforme. Mais attention, l'anesthésie est aussi efficace, sauf qu'elle prépare le patient à la mort, pas à la guérison. La différence est qu'un homme sous la fausse grâce va en enfer en souriant, pensant qu'il va au ciel. C'est pourquoi, examinez-vous, avec crainte. Quel type d'évangile avez-vous embrassé? Quel type de grâce avez-vous vécu? Elle vous réveille ou vous berce? La bonne nouvelle est qu'il est encore temps. Si vous lisez ou écoutez ceci, cela signifie que la vraie grâce vous appelle encore. Mais elle ne vient pas pour vous consoler dans la boue, elle vient pour vous en arracher. Avez-vous déjà pris le temps d'observer votre corps comme un miroir spirituel? Non seulement comme un temple, mais comme un témoin silencieux de ce que votre âme nourrit. Le cœur qui s'accélère devant le péché, le sommeil agité, les yeux qui ne brillent plus comme avant. Le corps révèle ce que la bouche essaie de cacher avec des versets récités par cœur. Tandis que beaucoup proclament « Dieu connaît mon cœur », ils oublient que c'est précisément ce qui devrait causer de la crainte. Le corps ne ment pas. Il répond à la présence ou à l'absence de Dieu. Il tremble, tombe malade, pèse. Le péché, lorsqu'il n'est pas expulsé, commence à habiter la chair. Et la chair, jour après jour, commence à se modeler à l'esprit qui la gouverne. L'apôtre Paul disait « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre » Colossiens 3,5. Et le verbe qu'il a choisi est brutal, mortifier, pas négocier, pas camoufler, tuer. Mais ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui essaient de trouver un moyen de faire paraître le corps saint sans, en fait, rendre l'âme. Ils essaient de forcer un jeûne qui ne naît pas de la repentance. Ils essaient de revêtir la pureté sans laver l'intérieur. Ils essaient de contrôler leur langue, mais ne crucifient pas l'orgueil. Le corps réagit, et lorsque le péché demeure, il exige un prix. Anxiété, insomnie, apathie, dépendance, épuisement inexplicable. Oui, il y a des causes cliniques, mais il y a aussi des causes spirituelles que l'Église moderne a peur de toucher. Spurgeon disait « Le péché caché dans le cœur devient une fièvre dans le sang ». Et combien de fièvres spirituelles sont aujourd'hui masquées par des diagnostics de convenance? Le corps s'incline en adoration lorsque l'âme est en communion. Le corps se rend sur l'autel lorsque l'esprit s'incline devant le Seigneur. Mais lorsque le cœur est divisé, le corps devient un champ de bataille. Et la première victime est la sainteté elle-même. Combien de personnes aujourd'hui luttent avec la même dépendance depuis des années? Combien ne peuvent plus prier plus de 5 minutes sans distraction? Combien ne ressentent plus rien lorsqu'ils entendent parler de la croix? Le problème n'est pas dans le corps, il est dans l'absence de la présence. Le corps n'est sale que parce que l'âme est froide. Et lorsque l'âme retourne au feu de Dieu, le corps redevient un temple et non une prison. Le péché laisse des marques, parfois invisibles aux hommes, mais le ciel les voit toutes.
Le corps porte des cicatrices spirituelles, et il n'y en a qu'un qui peut les guérir, celui qui a dans ses mains les marques de la croix. Jésus, l'agneau sans tache, a souffert dans son corps le poids de tous nos péchés. Et aujourd'hui, il nous appelle non pas à une foi de mots, mais à une sainteté qui déborde de l'âme jusqu'aux os. La sainteté n'est pas une sensation, c'est une transformation. C'est lorsque même notre corps réagit à la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Si votre foi n'a pas touché votre corps, peut-être n'a-t-elle pas encore touché votre âme. Et si votre âme est encore divisée, alors il est temps de déchirer le voile de l'illusion. Car il n'y a pas de salut sans reddition, il n'y a pas de ciel pour ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes. Le corps est le thermomètre de l'âme. Et si la température de votre vie spirituelle est tiède, vous savez déjà ce que Jésus a dit. « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3:16. Mais il y a de l'espoir, il y a du sang, il y a de la grâce. Le même Dieu qui juge avec justice est celui qui guérit avec miséricorde. Il veut habiter de nouveau en vous, non seulement en parole, mais en présence vivante. Vous pouvez répéter le nom de Dieu 1000 fois. Vous pouvez porter une Bible sous le bras, arborer des t-shirts avec des versets imprimés et même vous faire tatouer des croix sur le corps. Mais le nom de Dieu ne tient pas dans une vie souillée. Le nom du Très-Haut est trop pur pour habiter une âme divisée entre la lumière et les ténèbres. Il est facile de dire « Seigneur, Seigneur », mais Jésus a clairement indiqué que tous ceux qui disent cela n'entreront pas dans le royaume des cieux, seulement ceux qui font la volonté du Père. Et la volonté du Père n'est pas négociable, elle n'est pas adaptable à votre convenance. Elle est sainte, droite et exige la séparation, elle exige la mort de la chair. Nous vivons une époque où la sainteté a été échangée contre de bonnes intentions, où la vie chrétienne est devenue un déguisement pour le dimanche, tandis que le lundi, le même croyant se mêle à tout ce que le Seigneur abhorre. Mais Dieu ne partage pas son trône avec des idoles. Il ne tolère pas une double vie. Soit il règne, soit vous êtes perdu. Vous dites aimer Dieu, mais vous continuez à dormir avec le péché. Vous embrassez des dépendances secrètes, nourrissez des pensées impures, traitez votre prochain avec mépris, remplissez votre cœur de vanité. Et pourtant, vous pensez que Dieu contrôle votre vie. Ce n'est pas de la foi, c'est de la moquerie. La vie souillée est celle où le péché a une place réservée, où il n'y a pas d'effort réel pour résister à la tentation, où le repentir est devenu une simple demande de pardon automatique à la fin de la journée, suivie des mêmes péchés le lendemain. Ce n'est pas tomber, c'est vivre prostré. Spurgeon a dit « La sainteté n'est pas un accessoire dans la vie du chrétien, c'est l'essence même de son existence. Par conséquent, si votre vie n'a pas l'odeur de la sainteté, elle a la puanteur de la corruption spirituelle. Et le nom de Dieu ne peut pas être utilisé comme parfum pour masquer l'odeur du péché. Il y a des gens qui ne mentent pas avec des mots, ils mentent avec leur style de vie. Ils fréquentent l'Église, disent « Alléluia » de la bouche, mais n'ont le pouvoir de Dieu par leur choix quotidien. Ils parlent de foi, mais vivent comme si Dieu ne voyait pas, comme si le ciel était un théâtre et non un trône. Mais l'apôtre Paul a été clair, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et plus encore, qu'il se retire de l'iniquité, tous ceux qui confessent le nom du Seigneur. 2 Timothée 2, 19. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser le nom de Dieu, il s'agit de porter ce nom avec crainte. Il s'agit de ne pas permettre que ce que vous regardez, consommez, pensez ou pratiquez souille le nom que vous représentez. Car le nom de Dieu pèse, c'est le nom qui a ouvert la mer, qui a abattu des murailles, qui a vaincu des armées, qui a guéri des malades, qui a chassé des démons. C'est le nom devant lequel tout genou fléchira. Et si ce nom n'a pas le pouvoir de transformer votre vie, alors peut-être ne l'avez-vous jamais vraiment porté. Un vrai chrétien a honte du péché. Il ne joue pas avec la grâce. Il ne fait pas semblant que tout va bien alors que son intérieur est souillé. Il court au pied de la croix avec le cœur en morceaux. Et s'il doit tout perdre pour marcher dans la sainteté, il perd avec joie. Parce qu'il vaut mieux vivre pur avec peu que souillé avec tout. Dieu ne veut pas seulement votre adoration le dimanche, il veut votre intégrité le mardi, votre pureté le jeudi, votre renoncement le samedi. Il veut que son nom soit sur vous quand personne ne vous voit. Parce que si le nom de Dieu ne tient pas dans votre vie, alors votre foi n'est qu'un déguisement religieux. Il existe un danger plus subtil que la persécution,
plus corrosif que la douleur, un poison qui agit lentement, avec la saveur douce du succès, du confort et de la bénédiction. Et ce danger est l'oubli de Dieu quand tout semble bien se passer. Rares sont ceux qui résistent à la tentation de l'abondance. Le peuple d'Israël, si souvent mentionné dans les Écritures, n'est pas seulement tombé dans le malheur de l'idolâtrie lorsqu'il était en affliction, mais surtout lorsqu'il avait de la nourriture dans l'assiette, des terres sous les pieds et des maisons confortables. C'est dans le calme qu'ils ont trahi le Dieu qui les avait délivrés d'Égypte. C'est dans l'abondance qu'ils ont commencé à dire « Ma puissance et la force de ma main m'ont procuré cette richesse ». Il en va de même pour nous. Nous crions dans le manque, jeûnons dans la douleur, pleurons aux pieds du Seigneur quand il n'y a pas d'issue. Mais combien demeurent dans le brisement quand la bénédiction arrive? Combien s'agenouillent encore quand les dettes sont payées? Le mariage restauré, le corps guéri? Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul est revenu pour remercier. Les autres ont poursuivi leur chemin, satisfaits du miracle, mais indifférents au faiseur de miracles. La majorité veut la main de Dieu, mais pas son visage. La bénédiction sans sainteté devient malédiction. La faveur divine sans repentance se transforme en sentence. Quand on utilise la grâce comme excuse pour vivre dans le péché, on se moque de la croix, on crache sur le sang de l'agneau. Et comme le dit Paul, on ne se moque pas de Dieu. Beaucoup vivent aujourd'hui dans ce qui semble être la prospérité, mais sont spirituellement morts. Des églises pleines, des comptes bancaires sains, des carrières prometteuses, et des âmes vides, des cœurs froids, des vies dominées par des idoles déguisées. Le succès terrestre est le nouveau veau d'or. La sainteté est le sceau qui préserve la bénédiction. Sans elle, tout se corrompt. Le don devient un piège. La guérison devient orgueil. Le don de prêcher devient vanité. Le ministère devient une scène. L'influence se transforme en corruption. Sans sainteté, même la Bible entre les mains peut devenir une épée de destruction, si elle est utilisée pour manipuler au lieu d'édifier. Beaucoup ont déjà échangé la présence de Dieu contre les applaudissements des hommes. D'autres ont remplacé l'autel par une chaire, la chambre secrète par des scènes illuminées. Et au final, ils ont oublié l'essentiel. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Méfiez-vous de la bénédiction qui vous éloigne de Dieu. Méfiez-vous du miracle qui endurcit votre cœur. Méfiez-vous de la prospérité qui vous rend tiède. Jésus n'est pas mort pour vous rendre confortable, mais pour vous rendre saint. Ce que Dieu nous donne, il observe si nous savons le lui rendre en adoration. Ce qu'il nous confie, il teste si nous savons le consacrer. Par conséquent, ne confondez jamais la bonté de Dieu avec son approbation. Tout ciel bleu n'est pas un signe d'obéissance, ni toute récolte un signe de fidélité. Même les impies prospèrent pendant un temps. Demandez-vous aujourd'hui, ce que Dieu vous a donné vous a-t-il rapproché ou éloigné de lui? Êtes-vous devenu plus humble ou plus orgueilleux? Plus brisé ou plus froid? Plus généreux ou plus attaché? La bénédiction qui n'est pas utilisée pour glorifier le Seigneur est un poids de jugement déguisé. La foi sans sainteté n'est pas seulement un mensonge. Elle peut aussi être le théâtre de la ruine la plus silencieuse de toutes, la ruine de ceux qui pensent qu'ils vont bien parce qu'ils sont remplis de bénédictions, mais qui en réalité sont nus devant le trône. Vient le moment où toutes les autres portes se ferment, celle du plaisir devient écœurante, celle de la célébrité vide, celle de l'argent épuisante, celle du péché insoutenable. Et c'est à cet instant, quand le monde ne séduit plus, quand l'âme est épuisée par les mauvais choix, qu'il reste une dernière porte. Elle a toujours été là. Elle était entr'ouverte, jamais verrouillée. Mais peu ont osé la franchir, car elle exige tout. Cette porte s'appelle sainteté. La sainteté n'est la première option de personne. Elle n'attire pas les foules, ne promet pas le confort, ne se vend pas sur les scènes de la foi superficielle. Elle ne dit pas « Viens comme tu es et reste comme tu veux ». Elle dit « Meurs à toi-même et nais à Dieu ». C'est pourquoi c'est la dernière porte. Parce que seuls ceux qui ont épuisé toutes les autres comprennent sa valeur. Seuls ceux qui ont déjà tout perdu sont prêts à gagner ce que le monde ne peut offrir, la communion pure avec le Saint. Le Christ a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'évangile sans renoncement. Il n'y a pas de ciel sans mort intérieure. La porte étroite n'est pas seulement un chemin, c'est un entonnoir,
C'est un autel de sacrifice. Et lorsque vous décidez de la franchir, vous laissez derrière vous plus que des péchés. Vous laissez des identités, des vanités, des masques, des attachements et tout ce que vous utilisiez pour vous protéger de la vérité. La sainteté est violente. Elle chasse les démons qui habitent l'âme. Elle désinstalle les dépendances de la pensée. Elle blesse l'orgueil. Elle met la chair au pied du mur et la force à reconnaître qu'elle ne sera jamais souveraine. C'est pourquoi beaucoup parlent de sainteté, mais peu la vivent, parce qu'elle coûte cher. Parce qu'elle exige que vous craigniez Dieu plus que le ridicule, que vous aimiez la vérité plus que votre réputation, que vous désiriez être pur plus que d'être applaudi. Mais c'est précisément cette radicalité qui guérit. C'est cet abandon qui libère. Quand la sainteté devient la dernière porte, elle devient aussi la seule issue. Et celui qui la franchit trouve un lieu où le péché ne gouverne plus, où le cœur se repose, où l'identité est restaurée. Non pas parce que l'on est maintenant parfait, mais parce que l'on est maintenant rendu. Charles Spurgeon a dit « La sainteté n'est pas le chemin vers le ciel, elle est le ciel commencé sur terre ». Autrement dit, le saint vit déjà à l'avance ce que beaucoup ne désireront que quand il sera trop tard. Il marche déjà avec Dieu avant de voir Dieu. Il se prosterne déjà avant le grand trône. Il nie déjà la chair avant le jugement. Le saint est l'annonce vivante que le royaume n'est pas une théorie, c'est une réalité visible dans les fruits. Mais attention, cette porte, bien que toujours ouverte, ne le restera pas pour toujours. Il y aura un jour où elle se fermera. Et ce jour-là, beaucoup frapperont en disant « Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons prophétisé, guéri, chanté, prêché. » Et ils entendront la sentence la plus redoutée de l'histoire « Je ne vous ai jamais connu. » Pourquoi ? Parce qu'ils savaient beaucoup mais se sont peu sanctifiés, parce qu'ils prêchaient fort mais obéissaient peu, parce qu'ils voulaient le ciel mais refusaient la croix. Aujourd'hui, la porte est encore devant vous. La voix de l'Esprit murmure encore « Choisis la sainteté ». Non par obligation, mais par amour, non pour être vu, mais pour être transformé. La sainteté ne consiste pas à être meilleur que les autres. Il s'agit de devenir ce que Dieu a rêvé. Et il n'a pas rêvé d'une génération tiède, neutre, domestiquée par le système. Il a rêvé de fils saints, justes et remplis de crainte. La foi sans sainteté est un mensonge. La grâce sans transformation est du théâtre. L'Église sans renoncement est un cirque. Et le chrétien sans croix est simplement un personnage religieux, essayant d'éviter l'enfer sans ressembler au ciel. Ne tardez plus, ne rationalisez pas, n'attendez pas de ressentir, choisissez. Parce que quand tout le reste échouera, il ne restera que cette porte, et elle n'est pas large, elle exige que vous laissiez tout derrière vous. Mais en la franchissant, vous trouverez ce que vous avez toujours cherché, Dieu. Non comme un concept, mais comme une présence vivante. Et alors enfin vous serez libre. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et cela en dit déjà long. Car au fond, votre âme a soif de quelque chose de réel. Quelque chose qui va au-delà de l'esthétique religieuse, au-delà du langage évangélique, au-delà du masque pieux que tant de gens utilisent pour cacher la froideur de leur cœur. La vérité est que devant Dieu, il n'y a que deux attitudes. Soit vous vous rendez complètement, ou soit vous vivez un mensonge. Et les mensonges ne résistent pas à l'éternité. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est un feu. Et ce feu est disponible maintenant. Non pour les parfaits, mais pour les volontaires. Non pour ceux qui savent beaucoup, mais pour ceux qui veulent vraiment être transformés. Vous avez été appelés à cela, à être un prince au milieu d'une génération corrompue, à vivre d'une manière si pure, si droite, si remplie de crainte, que votre vie dénonce silencieusement les ténèbres. Mais cette décision, personne ne peut la prendre pour vous, ni votre Église, ni vos parents, ni votre pasteur. Seul vous pouvez ouvrir la porte de la sainteté et la franchir. Maintenant, je vous invite, si ce message a touché votre âme, si elle a éveillé quelque chose en vous qui ne peut plus être ignoré, abonnez-vous maintenant à la chaîne L'École du Prince. Commentez ci-dessous. Vivez-vous une foi qui transforme ou qui cache? Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a un besoin urgent d'entendre cette vérité. Le temps passe, mais la grâce est encore ouverte. Choisissez aujourd'hui de vivre comme quelqu'un qui appartient réellement au roi.